Cette semaine, avec notre coup de cœur, je vous amène en Amérique. Mais pas pour découvrir quelque chose d'actuel, pour remonter un petit peu le temps, pour découvrir l'histoire d'une personne qui a tout simplement marqué, on va dire, par son courage et surtout son abnégation, l'histoire, mais qui a été trop longtemps invisibilisée, on ne connaît pas forcément son nom, alors que son histoire est totalement réelle, et qu'elle a fait quelque chose qui est assez fort. Donc, de quoi je vais vous parler? Eh bien, tout simplement, du secret de Miss Green. Alors, je vais commencer par une question. Je pense que les plus férus d'histoire d'entre vous savent ou ont entendu parler de ce qu'est, ou de ce qu'était, pour être précis, la One Drop Rule. Pour ceux qui l'ont vaguement entendu mais qui ne voient pas, ou qui comme moi au moment où ne connaissaient pas le terme, avaient déjà entendu parler de ça, mais peut-être une fois dans une discussion elle l'avait oublié, la One Drop Rule est tout simplement une loi post-abolition de l'esclavage en Amérique qui a instauré une règle fondatrice de la ségrégation, parce que qui dit abolition de l'esclavage n'enlève pas la ségrégation, et qui voulait que tout simplement la moindre goutte de sang noir dans le sang, donc la moindre ascendance de personnes africaines, ou en tout cas noires, dans la famille, faisait de vous immédiatement un ou une noire. Ça va très loin, ça veut dire que quelqu'un qui a un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, une grand-mère noire ou un grand-père noir, devient de facto noir. Ça veut dire des droits réduits, des postes auxquels on peut pas de toute façon atteindre, etc. Eh bien, c'est exactement le cas de Miss Green. Miss Green, eh bien, en fait, de son vrai nom, Belle Greener, a la chance, on va dire, de ne pas avoir, malgré son métissage, de traits trop visibles noirs. Alors je dis la chance parce que à l'époque, faut pas oublier que qui était dit noir voulait dire interdiction de prendre les bus en commun de la même façon. On a tous entendu ces histoires à ce sujet-là. Voulait dire l'interdiction de certains postes et autres. Donc, et Miss Green en fait a une passion pour les livres. Elle aimerait avoir une certaine carrière, obtenir certains droits qui, si elle révèle réellement son ascendance, risque de lui être totalement interdit. Donc on va suivre de quelle manière elle et ses sœurs vont utiliser une petite manipulation pour botter en touche cette loi. Il existait un petit passe-droit, si on va l'appeler comme ça, qui leur permettait de spécifier une ascendance plutôt latine, mexicaine, latino, plutôt que noir. Pour ce faire, donc Belle Greener est devenue Belle Green d'Acosta. D'Acosta Green, pardon. On va justement suivre son parcours parce qu'au départ, sa grand-mère s'y oppose farouchement. À une époque où on voit les premiers étudiants diplômés noirs, où on voit certains lieux où enfin on reconnaît la valeur d'une personne à la peau noire, à la même égalité d'une certaine manière, je sais que c'est beaucoup dire, mais que d'autres blancs qui arrivent à obtenir certaines places, autant dire que c'était une sorte de militantisme de le revendiquer, mais face à des monceaux de problèmes. Sauf que voilà, c'est suite au décès de la grand-mère, Belle décide, plutôt que de l'arborer tel un fanion, décide de cacher cela en utilisant cette petite astuce. Mais ce faisant, elle va changer beaucoup de choses. Parce que, justement, elle va passer un pacte avec sa famille, avec ses sœurs, c'est-à-dire utiliser ce subterfuge pour se revendiquer autre chose, gravir les échelons, et surtout, par contre, ce faisant, ne pas avoir d'enfants.
Bah oui, parce que c'est un choix qu'elles font. Elles ne veulent pas le faire porter ce choix sur d'autres générations. Sans compter que, au-delà de tout ça, les mystères de la génétique font que c'est pas dit que ce soit plus flagrant sur la génération d'après. Voilà, donc c'est toute l'histoire qu'on va suivre d'une jeune femme dont le destin est d'atteindre les plus hautes sphères, de fréquenter le fameux Morgan, et puis de développer sa passion pour les livres. Car oui, elle aime les livres d'une façon, presque, comment dire, religieuse, hein, le soin, la culture, elle a tout, elle a tout, elle a tout. Et c'est ce qu'on va suivre sur son parcours et découvrir de quelle façon elle a été un appui hors norme pour des gens qui, en d'autres circonstances, l'auraient très probablement rejeté. C'est tout ça qu'on découvre dans cette histoire, une histoire qui est belle, qui est en même temps dure aussi. Hein. Il y a un petit peu de tout ça qu'on découvre dedans. Et on a aussi un dessin qui nous emmène, qui est tout en douceur, tout en poésie, qui raconte une histoire à la fois dure et belle, mais aussi une forme de résistance et un joli pied de nez à cette fameuse ségrégation, puisque au-delà des apparences, au final, on reconnaît une certaine valeur. Et bien, c'est toute la qualité de Green qu'on va retrouver tout simplement dans cet album et la façon dont elle va tout faire avancer un peu malgré elle au final, mais c'est vraiment passionnant. Donc à découvrir, une belle histoire de vie, une belle histoire de femme, mais une belle histoire avec un grand H aussi, puisque c'est une histoire vraie, sachant que aller jusqu'à la fin, il y a un superbe documentaire qui va vous aider un petit peu à décortiquer justement tout ça. Voir un petit peu de la façon dont cette bibliothécaire, puisqu'on va l'appeler comme ça, va marquer malgré l'histoire, une certaine histoire de l'Amérique. C'est un petit peu tout ça qu'on découvre dans cet album et cette postface ce documentaire qui est vraiment très bien réalisé à la fin. Voilà, donc je vous souhaite de le découvrir. N'hésitez pas à venir nous en parler si vous avez des questions. Comme d'habitude, la moindre question, vous pouvez laisser des commentaires. Et puis sur ces entrefaits, moi je vous dis à très vite, une bonne découverte, une bonne lecture, puis à bientôt. Allez, au revoir.